maintenant. Également, comme ça, le Saint-Esprit voudra oser vous maintenir son atmosphère. Bonjour à tous. Pasteur Muriel a eu un empêchement de dernière minute, mais elle est avec nous en esprit, elle nous suit. Elle nous suit. Et je voudrais aussi saluer tous ceux qui nous viennent nous visiter pour la première fois. Si nous pouvons nous faire ainsi de la main, ok, tous ceux qui sont en direct de la foi, ok, que soit béni. Peuple du Seigneur, le thème qui va faire l'objet de notre message ce matin s'intitule Comment entrer dans la présence de Dieu? Comment entrer dans la présence de Dieu? Comment entrer dans la présence de Dieu? Bien, nous allons voir tout au long de ce message que le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'était de le garder dans sa présence. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il les mit dans sa présence. Le jardin d'Éden, c'était le jardin de sa présence. Donner sa vie à Jésus et passer à côté de cette réalité, c'est rater en vérité le but de sa rencontre avec Jésus. Ce qui donne de la richesse et de la qualité en fait à la vie chrétienne, c'est tout simplement savoir explorer les sphères de sa présence. L'un des plus grands désirs d'un chrétien devrait être en fait de faire l'expérience de la présence et de la puissance de Dieu. L'expérience de sa présence. Ce qui affaiblit aujourd'hui beaucoup de chrétiens, c'est parce qu'en fait, ils ont négligé en fait la présence de Dieu. Il n'y a pas de victoire hors de la présence de Dieu. Il n'y a pas de victoire contre le monde des ténèbres si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Nous pouvons tout chercher. Mais si on est hors de la présence de Dieu, nous n'obtiendrons que des résultats mesquins, infimes. Ou des résultats mesquins, pour ceux qui parlent de mon français. Mon professeur est là aujourd'hui. Alléluia. La présence de Dieu. Je vais vous dire une chose. Même le grand Moïse, il dit à Dieu, nous avons vu comment tu nous as sortis d'Égypte. Ça, c'est moi qui paraphrase. On a vu comment tu as déchiré la mer Rouge pour que nous traversions. Mais il y a une chose que je ne voudrais pas en fait laisser partir. Je ne veux pas m'éloigner de ta présence. Si tu n'es pas avec nous, on ne bouge pas. Si le diable arrive à mettre en toi une autre pensée, sans chercher la présence de Dieu, tu es passé à côté. Amen. La vie des gens change.
lorsque ces personnes passent du temps avec Dieu. On peut vous donner toutes les prédications du monde. On va acclamer le Seigneur pour cela. Merci de m'avoir acclamé. Acclamons maintenant la parole. Je vais vous dire une chose. À chaque fois que je me suis tenu dans la présence de Dieu, la première chose que le Seigneur m'a souvent montré, c'est ma propre vie. Il ne m'a jamais montré la vie d'abord de quelqu'un, mais c'est d'abord ma propre vie. Que sert-il à un homme de gagner le monde dont il doit perdre son âme? Pourquoi vouloir sauver le monde entier alors que toi-même tu es perdu? Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi la première chose que Dieu fait, il te demande tout simplement, viens dans ma présence. La présence de Dieu. Comprenez que la présence de Dieu, elle n'est pas automatique. Mais elle est progressive en fait, ça se travaille. La présence de Dieu est accessible à tout chrétien. Tout chrétien. Ne prenez pas la présence de Dieu comme quelque chose qui n'est réservé qu'aux supra-spirituels. Encore faut-il qu'il existe des personnes supra-spirituelles. Non. Bien sûr qu'il existe des conditions préalables pour expérimenter cette présence. Des gens peuvent venir à l'église, chanter des cantiques, écouter même des messages, repartir à la maison sans avoir été dans la présence de Dieu. Amen. Ne confondez jamais être assis dans une salle comme vous l'êtes ce matin. Ne confondez jamais être assis dans une église, écoutant les messages, et être dans la présence de Dieu. Comme aussi, il y a de ceux qui viennent dans l'église et qui arrivent, en fait, à rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi aujourd'hui, il y a plus de religieux dans nos églises? Qu'est-ce que j'appelle religieux? Quelqu'un qui vient écouter la parole de Dieu, qui est engagé dans une église, qui est engagé dans un groupe spécifique, mais qui vit sa vie, qui n'a rien à dire que pour lui les voies de Dieu. Il vit le monde. Mais pourquoi cela? Et pourtant il connaît la parole, mais il ne connaît pas la présence de Dieu. Deux choses différentes. Les pharisiens connaissaient la loi, mais ils ne connaissaient pas la présence de Dieu. 12 espions allèrent espionner Canaan, ils furent envoyés à Moïse. 2 connaissaient la présence de Dieu. 10 ne connaissaient pas la présence de Dieu. Face à leurs ennemis, ils élevèrent la grandeur des ennemis parce qu'ils ne connaissaient pas la présence de Dieu. Ils firent un rapport négatif. Nous avons vu là-bas des géants du Canaan et nous fûmes comme des sauterelles à leurs yeux. Mais ceux qui connaissaient la présence de Dieu dirent, certes nous vîmes des géants, mais notre Dieu est le géant des géants. Conquérons, allons-y, vraiment. Alléluia. Amen. La présence de Dieu te donne un autre langage. La présence de Dieu
te donne une autre réalité que la vie. La présence de Dieu. Bien-aimés, je voudrais vous dire, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez confessé vos péchés, vous avez décidé d'abandonner votre vie ancienne, vous devenez un membre à part actif de la famille de Dieu. Yes, oui, vous êtes sur la terre, mais vous êtes connecté avec le Père. Et lorsqu'on est connecté avec le Père, on ne peut que vivre et expérimenter sa présence. Alléluia. Il y a des moments quand je conduis, je suis au volant, l'Esprit de Dieu me dit prie en langue. Et pendant que je prie, je sens la présence de Dieu. Pendant que je conduis, si tu as, tu dois il est devenu fou le pasteur, oui, fou de mon Dieu. Alléluia. Même pendant que tu conduis, la présence de Dieu te remplit. Pendant que tu es au bureau, la présence de Dieu te remplit. Tu as la cousine là avec toi. Alléluia. Tu es sous le bain, tu es la présence de Dieu. Elle peut te saisir partout. Pourquoi? Parce que tu es un avec ton Dieu. Prie dans sa présence. Prie dans sa présence. Je voudrais vivre que cette assemblée soit une assemblée d'hommes et de femmes, de jeunes filles, en fait, qui expérimentent sa présence, jour après jour. Yes, les hommes disent c'est possible, c'est possible. Tu peux. Alors, ensemble, lisons Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. On va demander à M. Sarah de lire ce passage. Hébreux 10, verset 19 au verset 22. La parole de Dieu déclare: Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une ordure. Amen. Amen. Merci, Seigneur de Dieu. Permettez-moi de relire le même passage, mais cette fois-ci dans la version de Seigneur. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Verset 21. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Nous avons ici donc ce passage d'Hébreux qui vient tout simplement nous éclairer et nous rappeler que l'accès vers le Père, cet accès est ouvert, inauguré par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je voudrais vous dire ici que dans l'Ancien Testament, l'accès à la présence de Dieu passait, il fallait en fait passer par le souverain sacrificateur. C'est lui à qui l'offrande, c'est-à-dire le sacrifice qui m'était remis, au nom par exemple de la maison Boussougou, et lui il prend, donc le souverain sacrificateur prenait donc ce sacrifice
d'agneau, il allait le sacrifier au niveau donc de l'autel des sacrifices, et c'est lui le souverain sacrificateur, au nom de la famille Moussoubou, pouvait aller dans le lieu très saint. Amen. Donc il n'y avait qu'un seul homme qui était qualifié au nom en fait des millions de personnes qui pouvaient entrer dans le lieu très saint. Mais aujourd'hui, est-ce que vous savez que les Juifs, les Israélites dans le désert auraient souhaité vivre dans les temps présents? Parce que le Messie avait été annoncé depuis fort longtemps. Beaucoup crurent même que le Messie viendrait en ce temps-là. Mais cependant, le Messie ne vint point. Non. Nous sommes une classe de privilégiés. Mais il y en a peu qui expérimentent ou qui vivent ce privilège. Pendant que d'autres, dans les temps anciens, ont cherché à quelle période, à quel moment cette prophétie de l'arrivée du Messie, à quel moment cette prophétie selon laquelle le voile du temple allait être déchiré et l'accès au trône de la grâce devait être accessible à tout le monde, à tous les croyants. Mais c'est à quel moment ils en ont fait l'objet de leurs investigations, croyant que c'était pour leur époque. Mais ils moururent sans pourtant expérimenter cette expérience. Toi, tu l'as à ta portée. Que fais-tu de cette opportunité de rentrer dans le lieu précis, de rentrer dans les palais de Dieu et de te tenir à ses pieds, lui assis sur son trône? Et il t'aime tellement qu'il se révèle, qu'il se leverait de son trône pour venir te dire: ma fille, je t'aime, mon fils, je t'aime. Que fais-tu? Que fais-tu? Si sur la terre, tu n'as pas travaillé de manière à t'approcher de la présence de Dieu, ce n'est pas dans le ciel. Ce n'est pas après la mort. Ne vous y trompez pas. Notre séjour sur la terre, c'est pour nous préparer par rapport au ciel. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu que les 5 ministères ont été mis à la disposition de l'Église. C'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour le perfectionnement. Tu ne seras pas plus saint qu'après ta mort. Il ne faut pas te tromper. Tu n'aimeras pas Dieu plus que tu l'aimes maintenant, après ta mort, ni après l'enlèvement. Il ne faut pas te tromper. Nous mourrons avec la qualité de la spiritualité qui a été la nôtre, de notre vivant. Ou nous serons enlevés, encore faut-il l'être, selon la qualité de la spiritualité que nous avons développée pendant notre vie. Vous savez, beaucoup de personnes travaillent au palais présidentiel, mais il y a des privilégiés qui voient le chef de l'État chaque jour. Mais il y en a d'autres qui sont au palais, mais ils ne le voient même pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais cependant, ils sont au palais. C'est un peu l'image du ciel. Oui, certains rentreront au ciel, mais tous ne verront pas Dieu. Non, ils ne verront pas. Ils seront au ciel. C'est pourquoi ne négligez pas la présence de Dieu. Travaillez-y. Travaillez à la présence de Dieu. Amen. Bien-aimés, dans l'Ancienne Alliance, tous les Israélites pouvaient entrer
comme je le disais, dans la cour du tabernacle pour apporter des sacrifices à l'autel. Mais c'était seulement dans cet espace qu'il pouvait aller, qu'il pouvait demeurer. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il ne pouvait pas entrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint. C'était réservé au souverain sacrificateur. Seuls les prêtres pouvaient entrer dans le lieu saint. Et seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints. Ça c'est dans le passé. Mais les alliances ont changé. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, tu peux entrer. Tu y as accès. Alléluia. Amen. Tu es un fils légitime de ton Dieu. Tu n'es pas illégitime. Dis, je suis un fils légitime. Alléluia. Oui. Tu es légitime. Parce que j'aime tellement la présence de Dieu. Je soupire après cette présence chaque jour. Nous avons une habitude à la maison qu'on a établie avec mon épouse. Il doit toujours y avoir une allemande dans notre salon. Toujours une allemande. Même quand on sort, on laisse l'appareil qui fait passer la louange. Parce que Dieu siège au milieu de la louange. Vous savez, il y a une atmosphère, je dirais, musicale qui maintient une certaine atmosphère. Amen. Présence de Dieu. Beaucoup de problèmes seront réglés lorsque vous vous accoutumerez à la présence de Dieu. Il y a des combats que vous ne ferez jamais parce que tout simplement vous êtes dans la présence de votre Père. Ça, je vous le dis en vérité. Il y a même des dépenses que vous ne feriez jamais parce que vous êtes dans la présence de votre Père. Il y a des fardeaux que vous ne porterez jamais parce que vous êtes dans la présence de votre Père. Mais pourquoi la vie est-elle difficile pour plusieurs? Parce que vous êtes éloignés de la présence de Dieu. Vous marchez dans la vie chrétienne selon la loi et non selon la nouvelle alliance qui vous exige avoir une relation, une communion avec le Saint-Esprit. Amen. Si je pose la question ici, Papa Wanda, viens d'abord ici devant. Est-ce qu'on peut acclamer ce papa qui est bien le Seigneur? Merci. Alors, c'est un chef de famille. Papa Wanda, dans ta maison, n'est-ce pas, tu as beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Donc, ce sont eux qui payent. Bon, c'est vrai que, on va dire, chez toi. Donc, ce sont eux qui payent le courant, ils payent l'eau, la nourriture, tout ce sont eux qui font. Toi, en tant que chef de famille, tu es seulement assis et puis tu, n'est-ce pas? C'est ça que c'est pas, n'est-ce pas? Non. Alors, il va vraiment parler fort parce qu'il faut qu'on comprenne ce qu'il est en train de dire. Donc, tu dis? Non, malheureusement. Ok. Non, malheureusement. Pourquoi? Parce que tu es le chef. Donc, toutes les grandes charges, c'est toi qui t'en occupe. Et même à la tu as dit, arrêtez de ce ventilateur parce qu'il y a trop de grands pour consommer. C'est toi qui paye ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va acclamer le nom? Merci. Alors, j'ai pris cet exemple pour dire quoi? De la même manière que dans une maison, un chef de famille s'occupe de toutes les charges, il en est de même pour nous. La terre est une grande maison. Et Dieu en est le créateur, il est le Père. Amen. Mais, Papa Wada, si l'un des enfants
se déplace. Va par exemple en voyage en Chine. Tu es d'accord que c'est vrai qu'en tant que papa, tu enverras quelque chose. Mais parce que il n'est plus dans ta présence, il y a quand même certaines choses qui ne bénéficiera plus. On est d'accord? Comme pour dire quoi? Créons cette image. Tant qu'on est dans la présence de Dieu, Dieu s'occupe de tout. La vie difficile, les combats, les difficultés, même parfois le diable qui embêtait les gens, s'il te trouve dans la présence de Dieu, il va réfléchir par mille et va même reculer. Attends, on prend encore l'exemple de Papa Ouaga. Il a un fusil, par exemple, calibre 12. Voici les bandits qui veulent venir en fait cambrioler ou venir faire du mal à quelqu'un dans sa maison. Qu'est-ce qu'il fera? Il dira, il va d'abord dire, écoutez, éloignez-vous. Il va menacer. On est d'accord? Maintenant, en menaçant, s'il va les intimider, peut-être en prenant son fusil en disant, si vous approchez, je vais tirer sur vous. Est-ce qu'on est d'accord? Il le fera pour protéger sa famille. Mais c'est ça que Dieu fait avec nous. C'est-à-dire que les enfants ne bénéficieront de sa protection tant qu'ils sont dans la maison, personne ne pourra y entrer. Alléluia. Mais si on est hors, c'est là qu'ils diront, ok, on ne peut peut-être pas les toucher là-bas parce que leur père est là-bas. Mais on attend cet enfant, on va les foutre. Si on a plus de venir ici, dans notre bar, ici, on les attend là. Est-ce qu'on est d'accord? Beaucoup de combats, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés que vivent beaucoup d'enfants de Dieu, c'est parce que vous avez négligé la présence de Dieu. Vous avez négligé la présence de Dieu. La présence de Dieu, on va voir, c'est plus que la prière. C'est plus que chanter. Alléluia. Présence de Dieu. Dis ce matin, Seigneur, apprends-moi à découvrir les secrets de ta présence. Bien-aimé, la présence de Dieu te met dans le repos. Certes, les montagnes sont là devant toi. Les échéances, comme ça qu'on dit ça arrive. Alléluia. Mais tu es dans le repos. Parce que tu sais que même à la dernière minute, mon temps que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Et il a toujours sa tête. Bien-aimé, lorsque Jésus est mort, la voie vers la présence de notre Père a été ouverte. À tout moment, tu peux rentrer dans sa présence. À tout moment. Il est mort pour que la barrière qui nous empêchait d'entrer dans sa présence soit brisée. Tu as accès. Bien-aimés, nous sommes sur la vision que Dieu nous a donnée cette année, c'est ce qui consiste à maçonner. Nous sommes sortis d'un séminaire de formation. Les stratégies vont être mises en place pour que de manière collective, le travail se fasse. Mais ça n'empêche pas que de manière individuelle, vous
commenciez en fait à appliquer ce que vous avez reçu. Mais vous avez besoin de sa présence. Afin que lorsque vous ouvrirez la bouche, la parole qui sortira de vous, remplie du Saint-Esprit, convaincra votre auditeur du péché, de justice et de jugement. Amen. Bien, mais c'était la présence de Dieu qui a amené les disciples à ne jamais le renier. L'apôtre Pierre préféra être crucifié à l'envers, sachant que parce qu'il vivait dans la présence de Dieu, c'est juste sa chair qui allait être détruite. Mais lui-même retrouverait son maître au sortir. Après le sortir de ce corps, par la mort. La présence de Dieu. Quand tu expérimentes la présence de Dieu, tu ne vis pas dans les compromis. Yes. C'est trop bas pour toi. Yes. La présence de Dieu. Tu es dans sa présence. Vous me direz, mais c'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est Dieu avec toi et toi avec Dieu. Amen. Amen. Vous savez, il y a une dimension passive de la présence. Oui, il y a une dimension passive de la présence de Dieu en elle. On nous dit bien que Dieu est, la terre entière nous appartient et Dieu est sur la terre. On est d'accord? Dieu est sur la terre. C'est lui qui a créé la terre. Amen. Son regard est sur les fils des hommes. Mais les lieux les lieux qui connaissent des guerres, pourquoi ces guerres ne s'arrêtent pas? Parce qu'il y a la présence active de Dieu et il y a la présence passive de Dieu. Là, il y a le temps des conditions. Donc certains chrétiens ont Dieu avec eux, mais Dieu est dans un état en fait de passivité. Il y a tant d'autres qui ont Dieu avec eux, mais Dieu est actif. Mais quand je parle ici de la présence de Dieu, je parle de la présence de Dieu dans son état actif. Amen. Amen. Ce n'est pas toi qui combats, c'est lui qui combat pour toi. Alléluia. Il dit, je combattrai pour vous. Gardez le silence. Mais vous avez des chrétiens qui sont fatigués par la vie. Ils disent même, Jésus, si vous pouvez même dire, vous allez me chercher bien déjà. Il t'a dit que c'est ton temps. Mais il est obligé de dire ça parce qu'en fait, quand il voit toutes les dettes qu'il a, il dit, mais je vais te dire une chose. Lorsque quelqu'un vit dans la présence de Dieu, il vient lui dire, décharge-toi sur moi de tous tes fardeaux, de tous tes soucis. Décharge-toi. Prends mon joug qui est léger et prends mon fardeau qui est facile. Amen. Quand vous voyez un chrétien qui se plaint, il n'est pas dans la présence de Dieu. Il ne vit pas dans la présence de Dieu. Quand vous voyez des personnes qui se battent avec la vie, appelle-moi, frère, parle-moi un peu de ta relation. Comment tu marches avec Dieu? Parce que tu me. Essaie un peu de m'expliquer. Ensuite, tu les écoutes. Je vais t'aider à aimer la présence de Dieu. Et tu leur rends ton témoignage. Amen. Tu sais, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai appris à me reposer en lui. Et celui qui porte mes fardeaux. En vérité, je suis un chrétien heureux. Amen. Parce que tout simplement, c'est même moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Et c'est lui qui s'occupe de les dossiers. Alléluia. Yes. Ce n'est pas un mythe, ce que je vous raconte. Ce n'est pas un mythe, ce ne sont pas des historiettes.
Ce sont des vérités, des réalités que j'expérimente, que nous expérimentons, le pasteur Muriel et moi. Pas parce que nous sommes des pasteurs, non. Mais parce qu'on a appris à connaître Christ depuis notre jeunesse. On a appris à rechercher sa présence. Sa présence. Tu peux être heureux dans ta vie chrétienne. Alléluia. Tu peux être heureuse. Alléluia. Tu peux être épanoui. Alléluia. Tu peux faire en sorte que les gens aiment le Jésus que tu présentes. Alléluia. Tu peux. Quelqu'un a dit yes, you can. Alléluia. Alléluia. Et je peux aussi dire en Jésus, yes, you can. Alléluia. Pas la canne à sucre, mais tu peux. Un peu d'humour. Amen. Oui, tu peux. Tu peux être heureux. Tu peux être épanoui. Vous savez qu'il y a en fait un type de personne qui aime qui donne l'envie d'aller vers Jésus. Mais il y a un genre de personne qui en fait. C'est ça Jésus. Non, je me rappelle Jésus. Prochainement. D'accord. Ta prestance ne donne pas l'envie de suivre Jésus. Yes. Parce que si toi qui suis Jésus, tu es courbé avec tous les fardeaux du monde, qu'est-ce que tu m'as donné à celui qui a toutes les montagnes du monde? Parce qu'apparemment vous êtes pareil. Que Jésus est venu, c'était pour venir donner la vie. Il a dit, connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Jésus. L'affranchi. Mais vous savez, le plus grand péché de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils sont allés vers Jésus pour ce que Jésus donne. Au lieu d'aller vers Jésus pour développer une communion, une relation, pour faire de Jésus un ami fidèle. Il y en a peu qui ont fait de Jésus un ami. Alléluia. Mais ils ont fait de Jésus un marchand. Alléluia. Ok? Jésus guérit les malades. Jésus sauve les perdus. Jésus délivre de la sorcellerie. Jésus fait ceci, Jésus fait ceci, il fait ceci. Et une fois ils ont obtenu, ils se retirent. Merci Jésus de ne pas avoir donné. Ils n'ont aucune expérience. Yes. Ok, aujourd'hui peut-être tu t'es retiré de Jésus. Tu n'as pas développé la communion. Quand même, comme c'est qu'il faut développer la communion. La présence. Donc comprenez plutôt que dans la nouvelle alliance, vous pouvez entrer dans la présence, dans la sainte présence de Dieu. C'est pourquoi pendant ces temps de Pentecôte, parce que dimanche prochain ça va être la Pentecôte, on aura un programme assez spécial, vraiment pour vous aider. Amen. Vous aider. Vous aider à aimer sa présence. Comment entrer dans sa présence? Je ne sais pas pour ceux qui me côtoient tout le temps, si vous m'avez déjà vu un jour avec un visage, on appelle ça, amaré. Ça on dit, froissé. Vous m'avez déjà vu avec un visage comme ça? Non. Mais est-ce que parce que le visage du pasteur n'est jamais. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de dossier? Si. Il y a des défis. Et des défis sérieux. Amen. Écoutez, si je me plains, ça change quoi?